de la avoda de Rosh Hashanah, c'est les Kabel Malchut Shamaim, les Kabel Malchut Shamaim Alenu. Tout ce lien de Kabbalat ol Malchut Shamaim doit, les maaseh, comment dire, apparaître chez nous quelque chose de clair dans notre comportement avec Bol Olam. Le Yerushalmi il ramène justement sur lequel on construit un machal, le Magim Lidouvna, il construit un machal à partir de ce Yerushalmi, qui ramène comme ça, hein, qui ramène l'histoire d'un Beler qui avait un fils. Et que ce Beler-là a dit à son fils, il faut que tu saches, mon fils, que tout ce que j'ai dans ce royaume, tout ce que je fais, tout ce que je construis, tout ce que je mets en place, c'est pour toi. C'est mon fils unique, et c'est à toi que je veux donner tout ça. Tout est pour toi. Akol Shelcha. Donc pour ça, hein, je vais, Be'ezat Hashem, m'occuper de toi. Je vais mettre en place des mechadrim, des éducateurs, des professeurs, des choses privées, qui vont te construire de quoi être capable de devenir le roi. De devenir le roi comme moi je suis le roi. Et comme ça, il a mis mamage des équipes, des mechanchim, des professeurs, etc. Vous voulez. Mais malheureusement, c'est un boras qu'il avait avec lui. Il voulait rien entendre, il voulait rien apprendre. Il passait son temps à s'amuser. Il était feignant, il ne voulait pas accepter, etc. Le roi l'a secoué, bien sûr, il l'a menacé. Ça a eu un effet de quelques jours, mais les Maasé, il n'y avait rien à tirer de lui. Rien à tirer de lui. Je crois que le roi, il a vu ça. Il a dit, bon, si c'est comme ça, Ani Ose Yehush. Je fais Yehush de lui. Et le roi, il a décidé à ce moment-là de le renvoyer du palais. Il a renvoyé du palais, il a dit, prends tes affaires et va-t'en d'ici, je ne te veux pas ici. Donc il est parti du palais et il est parti dans la nature. L'enfant, il est parti dans la nature sans savoir où il va, sans savoir ce qu'il va faire. Il n'y a rien donné, ni argent, ni carte Visa, ni Wallo, ni téléphone. Il est parti comme ça dans la nature. Et après qu'il est parti dans la nature, le roi, bien sûr, il a tout détruit. Il a tout détruit. Le palais, les trucs, les projets qu'il avait, tout détruit. Ils ont demandé pourquoi vous faites ça, que vos amis. Il dit, cette chose-là n'a aucun tachlit pour moi. Il n'a aucun tachlit pour moi. Je me suis fait à moi-même, je n'ai pas besoin de tout ça. Tout ça, c'est pour mon fils. Si lui, maintenant, il n'a pas ça, et que maintenant, je l'ai perdu, tout ça, c'est Olech Liboud, je suis prêt à tout jeter et à tout brûler. Il a tout brûlé, il a tout cassé, il a tout détruit. Il n'y avait plus rien de ce palais. Plus rien n'est resté de cette histoire. Maintenant, ce fils-là est parti dans la nature. Et en allant dans la nature, en allant là, sans savoir où il va, Bichlal, à un moment donné, Alenou, il est tombé dans un bord dans la forêt, et il s'est cassé les os dans ce bord. Il ne pouvait plus sortir de là-bas, il était dans un mauvais état. Le roi, bien sûr, n'a pas pu rester comme ça insensible. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Où il est mon fils maintenant? Et donc sa sensibilité envers son fils l'a poussé à rechercher son fils. Il a pris deux de ses Krovi Melav, le roi, deux de ses proches à lui. Il leur a demandé, je t'en supplie, je donne une mission, trouvez mon fils. Et ces deux ministres-là sont partis, mamage, pour chercher son fils. Ils l'ont cherché de partout, ils ont posé des questions à droite, à gauche. Est-ce qu'ils ont vu le fils du roi se balader par là, etc. D'une à l'autre, jusqu'à qu'ils ont trouvé le bord où s'est écroulé le fils là-bas. Ils l'ont vu au fond du bord, dans un état chez Malaham, Gossès. Gossès, c'est-à-dire mamage à deux doigts de mourir. Ils ont dit, comment on le sort de là-bas? On ne peut pas le laisser là-bas, il est en danger de mort. Les deux ministres sont d'un côté, ils ne savent pas quoi faire, parce que descendre dans le bord, c'est impossible, c'est trop profond. On n'a pas de matériel pour descendre. Partir chercher du matériel, c'est trop tard, il va mourir. Il faut vite lui donner à manger, lui donner à boire, lui donner quelque chose, il a égossesse. Ils ont dit, il n'y a pas d'autre choix que de sauter dans le bord. Ils ont sauté aussi dans le bord, ils se sont cassés les jambes aussi, pareil. Et donc, ils se retrouvent maintenant 3 invalides dans le bord, oui, 2 dans un état un peu mieux parce qu'ils ont prévu la chute, 1 dans un état, le fils, parce qu'il n'a pas prévu la chute. Maintenant, les 2 qui sont là-bas, qui sont en bon état, donnent un peu à manger au fils, un peu à boire, essayent de le soigner un petit peu, mais ils sont venus trop tard, malheureusement. Ils sont venus trop tard, le fils est dans un état déjà où, allez-nous, il va mourir. Maintenant, les 2 se disent, bon, il faut qu'on sorte de là, on ne peut pas rester là. Là, c'est les 3 qu'on va mourir, donc c'est pas que lui. Donc il faut qu'on sorte de là. Alors l'autre, il lui dit à lui, mais comment tu veux qu'on sorte de là? Il dit, je me rappelle que le roi, une fois par an, il passe par là. Il a un malach, il a un siour, où il passe une fois par an par là. Il passe par là, il fait comme ça un déplacement avec ses sujets, etc., avec son escorte, il passe par là. Et alors, quand il va s'approcher, on va entendre le bruit des chevaux, le bruit du roi, il va falloir appeler très très fort et crier « Atzilo Ameler, Atzilo Ameler » sauve-nous le roi. Maintenant, au moment que c'est arrivé, et que le ministre a entendu tout de suite les chevaux du roi, il a compris que le roi s'approchait. Il lui dit à l'autre, crie très fort. Il dit, je peux plus crier, j'ai même plus la force de respirer. Donc il n'était plus en état de crier. Il restait que ce ministre-là, que lui, il avait un peu de force encore. Il s'y met à crier. Il s'y met à crier, Atzilo Ameler, Atzilo Ameler. Et le roi, qui tournait là-bas, bien sûr, dans l'intention de trouver son fils. Donc il était à l'écoute de chaque petit bruit.
chaque petit bruit qu'un homme normal n'entend pas, lui il l'entendait. Et tout de suite il a demandé à tout le monde de s'arrêter, il dit j'entends quelqu'un m'appeler. Et là, effectivement, ils ont entendu comment le ministre était en train d'appeler Atsilou, une voix qui venait de très très loin. Ils sont approchés du bord et ils ont vu, le roi à ce moment-là se penche sur le bord. Se penche sur le bord et on voit le visage du roi apparaître comme ça à l'orifice du bord. Les trois, ils sont en bas. Et le roi à ce moment-là, il demande au ministre, qu'est-ce que je dois faire pour vous? Comme s'il pose la question. Et là, le ministre, il dit, il faudrait déjà des médicaments pour votre fils, des pansements, des antibiotiques, des traitements, etc., de l'alcool pour le soigner, et surtout de la nourriture, de l'eau, etc. Il n'y a pas de problème, on va vous amener ça tout de suite. Maintenant, et vous, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, il dit, moi, j'ai laissé ma femme et mes enfants, j'ai pas laissé de quoi payer la macolette, ouais, de quoi faire les courses à Auchan pour Shabbat, donc ça ne vous dérange pas de laisser de quoi couvrir les frais pendant la période où je ne suis pas là. Il n'y a pas de problème. Je vais couvrir, tout sera couvert. Il y a autre chose? Alors tu dis, ouais, moi aussi, j'ai laissé quand même des choses et des factures qu'il fallait que je paye à l'école, etc. Je ne les ai pas payées, il faudrait qu'absolument que ça s'arrange, etc. J'ai un gros problème de Parnassa, il faudrait que ça s'arrange par rapport à mes engagements. Il dit, t'inquiète pas, on va tout régler. Ton problème de Parnassa, il est réglé, je t'ai réglé ton problème de Parnassa, tout est BCD. Rousse misé, à part ça, il y a autre chose? Il dit non, zéro, si on a ça, tout va très bien. Ok, bye bye l'année prochaine. Et comme ça, le roi, il s'en va. Ça, c'est le machal. C'est le machal. Vous avez compris le machal, bien sûr. Le machal, le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Le bord, c'est la galoute. Les bolampes dedans, c'est le fils Rabotai, c'est nous, c'est Am Israël. Et les deux là-bas, c'est les chachamim du Dor, les sadikim du Dor, Rabotai. Hachem nous a envoyés dans un olam Rabotai où nous avons un but dans la création du monde. C'est quoi? L'amlir et Akadosh Baruch Hu, faire régner Bol Olam. Reconnaître Akadosh Baruch Hu et le faire régner dans ce monde. Voilà le but de la création du monde. Ça, c'est le but qu'Hachem il avait lorsqu'il a créé l'homme et qu'il avait l'espoir de dire j'ai créé ici mes enfants, un enfant qui va être capable de me proclamer et de me donner ce kavod de Béler. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Le temps a fait les choses dans le mauvais sens. Bololam a dû, à cause de ça, détruire les deux Beth Amikdash. Le monde a été détruit au niveau rouchani. Il n'y a plus rien, Rabotai, il n'y a plus rien, Bechlal, de ce qui existait à l'époque. Comme l'époque des Lévi'im, l'époque des Chachamim, l'époque des Tanaïm, l'époque, Rabotai, où tu voyais un avis dans la rue, tout de suite il savait qu'est-ce que tu as fait hier soir. Il pouvait t'appeler tout de suite, tu dis viens ici, David, viens ici. Et tu savais tout de suite, bon, il a repéré. Il dit qu'est-ce que tu as fait hier soir? Pourquoi tu as fait ça? Bon, demain je te retrouve, j'espère que tu ne vas pas recommencer. Le bon, il faisait tchouva. Tchouva miyad. Tu peux pas jouer avec le navire, il voit tout. C'est un scanner. Tu vas dans la rue, il sait ce qui se passe. Donc les gens, ils avaient peur. Les gens, ils marchaient dans la rue, ils avaient la crainte du navire. Donc ils servaient Hachem avec une crainte qui était une crainte Rabotai, qui ne leur laissait pas la place de faire autre chose. Ils avaient en même temps, pas que la crainte, ils avaient l'amour d'Hachem. Parce que quand ils rentraient dans le Beth Amikdash, ils voyaient la sainteté, le Gilouï Shrina, la Shrina qui était dévoilée. Donc ils avaient en même temps la crainte qui les empêchait de fauter, et en même temps le cœur ouvert à l'amour, qui les amenait à un amour inouï pour Akadosh Baruch Hu, Rabotai. Qu'un instant dans le Beth Amikdash pouvait valoir, Rabotai, la vie entière d'un Ben Adam. Torah ou Mizvot, le Gaon de Vilna, il disait, toute ma Torah entière ne vaut pas un instant dans le Beth Amikdash. Un instant que tu rentres dans le Beth Amikdash, toute la Torah du Gaon, il dit, ne vaut pas une minute dans le Beth Amikdash. D'entendre le chant des Lévi'im, voir la Gdusha des Kohanim, voir la Shrina qui se propage et que tu coupes au couteau là-bas, tellement qu'elle est concrète, la Shrina. Il dit, Vadaï, que tout ça, Rabotai, ça a amené à Israël d'une manière pshuta, tivi'it, naturelle, à être amoureux d'Hachem. Les gens, ils dormaient avec l'amour d'Hachem, ils se levaient avec l'amour d'Hachem. Les enfants, quand il y avait un enfant pitom qui avait un peu de khalishout, il était un peu éprouvé avec le Zara, il n'avait pas tellement envie d'étudier. Qu'est-ce qu'il faisait le papa? Il dit, bon, allez, demain, on va aller au Beth Midrash et je vais te présenter Rabbi Akiva. Il l'a amené au Beth Midrash. Il dit, regarde Rabbi Akiva, va lui embrasser la main. Il allait embrasser la main de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il lui disait simplement deux mots. Le bonhomme, il repartait comme une fusée, Rabotai. Comme une fusée, il repartait. C'est-à-dire qu'il le grand plaisir des batteries sur place. Il n'y avait pas de laisser aller, Rabotai. Am Israël était au plus haut de ce qu'on peut imaginer. Mais malheureusement, le Chorban a eu lieu. Et Bololam, à cause des fautes qu'on a fait là-bas, comme on avait expliqué dans les sichot de Tcha B'Av, malheureusement, le Chorban a eu lieu, Bololam a tout détruit, il a vu qu'il ne pouvait pas espérer que ses enfants vont pouvoir
comment dire, continuer à proclamer la Malchut d'Hachem. Et la galoute, elle a commencé, Rabotai. Sa galoute, c'est ce bord dans lequel on est tombé. Ce bord, Rabotai, qui a brisé les os de Am Israël. Aujourd'hui, Rabotai, Am Israël est dans un matzav de chaos, Rabotai, mais Nora Ve'ayom. C'est pas un stam utopique, on dit, vous êtes jeune, vous ne vous rendez pas compte encore de ce qui se passe dehors, Rabotai, mais Am Israël, Rabotai, est vraiment dans l'agonie. C'est vraiment un matzav d'agonie, Rabotai. Ici en Israël, Rabotai, même si vous entendez un petit peu vos parents qui vous racontent un peu de ce qui se passe, Rabotai, on est mamage, vraiment dans un chaos total. On a d'un côté, Rabotai, les anti-religieux, c'est-à-dire Meretz, les gauchistes, etc., qui sont des Rechaïm, mamash notoires, mais d'un côté, toute la masse qui sont complètement méboulbales avec ce qu'ils voient et ce qui se passe. Et on n'a plus de clarté, Rabotai, on n'a plus de clarté qui nous monte, on n'a plus de manigim. Tous les Gdolador, ils sont partis, Rabotai. On n'a plus le Stapler, on n'a plus Rav Shar, on n'a plus Rav Chaim Kaniowski, on n'a plus Rav Yosef, on n'a plus tous les Gdolim, on n'a plus personne, Rabotai. On a des rabbanim, mais ils ne sont pas à la hauteur de pouvoir diriger, Rabotai. On est mamash en galoute totale, comme un troupeau qui n'a plus de berger. C'est-à-dire que les rabbanim qui sont là, ils sont juste là pour essayer d'aider Rabotai, des groupes, mais ils ne sont pas capables de donner des directives, Rabotai. Donc on est dans un bord avec ces chachamim qui sont avec nous dans le bord. Ils sont avec nous dans le bord, Rabotai, en train d'essayer de nous maintenir en vie. Maintenir en vie, Rabotai, dans le peu d'oxygène qui reste de la rouchaniou de ce olam, Rabotai. Maintenant, le roi, une fois par an, il a l'habitude de venir. Rosh Hashanah. Il a l'habitude de venir. Il vient maintenant, il se présente à toi. Il se présente à toi dans le bord. Il te dit, mon fils, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, Rabotai, c'est là qu'il va falloir comprendre, Bichlal, quel est notre avoda. Comment on s'adresse au roi le jour de Rosh Hashanah? Est-ce qu'on s'adresse au roi le jour de Rosh Hashanah, Rabotai, comme l'Yerushalmi, il dit, av, comme le chien qui aboie et qui demande Rabotai sa parnassa. Donne-moi la parnassa, donne-moi la santé, donne-moi l'argent, donne-moi l'avenir, donne-moi la carrière, donne-moi ça, et donne-moi ça, et donne-moi ça. C'est important, on n'a pas dit le contraire, mais c'est important comme ces enfants dans le bord. Tu demandes des pansements, tu demandes de l'eau, tu demandes des antibiotiques, tu demandes qu'on te règle des problèmes. Il y a plus important que ça, Rabotai. C'est quoi? C'est régler le problème de Klal Israël, Rabotai. C'est-à-dire qu'on doit arriver normalement à Rosh Hashanah à avoir la force de prier pour le Klal Israël. Et ça, c'est très dur. Et ça montre la galoute dans laquelle on est. Et c'est qu'on n'arrive pas à prier pour le Klal et se mettre de côté à nous. Parce que ça, c'est la chose la plus chachouva qu'il y a dans le Olam. Ça montre, Rabotai, c'est le symptôme de la galoute dans laquelle on est. Parce que si jamais on n'était pas en galoute, mais c'est évident qu'on aurait prié pour le Klal d'Israël, qu'on aurait prié pour que la Shrina revienne, pour que le Mashiach revienne, pour que le Beth Amikdash soit reconstruit. Bichlal, pas du tout pour moi. Moi, je me mets de côté. Pourquoi? Parce que je sais que quand je prie pour le Mashiach, je prie pour le Beth Amikdash, je prie pour la Malchut d'Hachem, automatiquement, j'ai prié pour moi. Automatiquement, mes problèmes sont résolus. C'est-à-dire que je ne vais pas demander à Rabotai, je ne vais pas demander un shekel si je sais que je peux obtenir la carte. La carte Visa, je peux l'obtenir, que j'ai besoin de demander un shekel. La carte, Hachem me la donne. Hachem me donne tout quand je demande pour le Klal, Rabotai. Tant qu'on n'est pas arrivé, les Chaora, à la Madriga, Rabotai, d'être capable de prier pour le Klal et de ne pas être dérangé, de ne pas avoir prié pour soi-même, Ken. Je ne parle pas à la Khalema, je parle Béashkafa pour l'instant. Ouais. Ça veut dire qu'on est encore dans la galoute. C'est-à-dire qu'on est encore, comment dire, amoché par la galoute. On est dans la galoute, mais on est vraiment amoché par la galoute. On est vraiment, comment dire, atteint par la maladie de la galoute, Rabotai. Et ça, c'est la chose qu'on doit corriger, Rabotai, le jour de Rosh Hashanah. On a pour ça, Rabotai, encore 3 semaines à travailler pour arriver le jour de Rosh Hashanah et savoir demander les choses qu'il faut demander, Rabotai. Les choses dont a besoin Israël. Les problèmes qu'on a à Israël, Rabotai. Aujourd'hui, il y a des problèmes de chinour, d'éducation, des problèmes de couple, des problèmes de société, des problèmes de communauté, des problèmes de trucs, des problèmes en Rabotai, mais qui sont réellement Yehudi Betor à bord. On est dans un bord, Rabotai. Et ça va dire que Hachem peut régler tout ça en 1 seconde, en 2, 33 mouvements. Tout peut être réglé, Rabotai. Mais combien on a cette conviction-là de comprendre que c'est ça qu'il faut demander à Bol-Olam. Zesrim Levakesh. Et à Srakim chez la Klal. Les besoins du Klal, et pas les besoins du Prat, Rabotai. Donc en vérité, quand on regarde bien Rabotai, la Avoda de Rosh Hashanah se place sur 3 points. 3 points essentiels, Rabotai. Qui est, premier point, comme ça s'est passé à la création du monde. Premier point, reconnaître qu'Hachem a créé le monde. Hachem est le créateur du monde. Ce monde est un monde créé. Il n'est pas un monde qui s'est réalisé par un bing bang, ouais, comme il raconte, c'est Mahaboul là-bas, ouais. Et c'est un monde qui est apparu plutôt un jour parce qu'il y a une explosion dans la nature. Je sais pas, moi, je ne comprends pas le Big Bang, ce que ça veut dire. Et que plutôt, voilà, il y a eu le globe terrestre, il y a eu toute la galaxie, tout le système solaire, tout ça, Rabotai, avec une explosion d'un Big Bang.
Bon, d'accord, on va comprendre un truc comme ça. C'est comme si tu me dis comme ça maintenant, vous avez une montre comme elle est faite, avec tous les petits pignons, etc., tous les petits machins comme ça, vous voulez, il va venir un bonnet, il va te dire, c'est pas un Ben Adam qui fait ça, c'est le Bing Bang. C'est quoi le Bing Bang? Un jour, il y a une explosion dans une salle, parce qu'il a mis un pétard à mèche, oui. Et maintenant, il y avait là-bas, il fabriquait des pignons, des trucs comme ça, des roulements, etc. Tout a explosé dans l'air, et voilà la montre. Bon, va croire un truc comme ça. Si tu peux croire un truc comme ça, réfouache les mains. Je souhaite réfouache les mains. En tout cas, moi, je ne crois pas des trucs comme ça. Dès qu'Abraham a vu, il a fait sa recherche, ça lui a pris 40 ans, mais il a compris qu'il y a un créateur dans ce monde. Il y a un créateur, c'est pas possible de dire qu'il y a une bira, une maison, avec une marmite sur le feu, tout prêt à s'asseoir manger, et tout ça, c'est un bing-bong, ça s'est fait tout seul. Rien que tu règles le Ben Adam comme il est conçu, mais là, tu ne peux pas imaginer une chose pareille. Donc, voilà, c'est l'homatrie, la bouteille. Comme l'histoire de ce bonhomme en bouteille qui devait faire la conférence du siècle. La conférence du siècle où là-bas, tous les journalistes du monde allaient débarquer. C'était quoi la conférence? Que l'homme descend du singe. Il allait démontrer, c'est un professeur russe, c'est un monstre de chorma, de sagesse, où il maîtrisait son sujet. Donc il allait faire une grande conférence à New York, avec tous les grands journalistes du monde. Il y avait toutes les télévisions du monde et tous les journalistes du monde qui étaient là à Botaï pour pouvoir filmer, enregistrer et projeter la conférence mondiale qui va déterminer, prouver une fois pour toutes que l'homme descend du singe. Voilà comment c'est passé. Il était accueilli où? Dans une des tours de Manhattan là-bas, où là-bas ils étaient assis dans un bureau avec des gens importants, qui étaient ceux qui devaient mettre en place la conférence. Le forum et tout, il y avait des photographes, il y avait des gens, toute une équipe là-bas. Et par hasard, il n'y a pas de hasard, par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Aaron Kotler était à ce moment-là dans cette tour de Manhattan. Aaron Kotler, il était là-bas. Pourquoi il était là-bas? Bon, il avait quelque chose à faire là-bas. Il y a des gens assez riches là-bas, il avait du travail à faire. Aaron Kotler s'occupait du Olam HaTorah et du Dishkai du Olam, de comment le reconstruire. Donc il avait ses blichotes, il avait ses rendez-vous. Et comme par hasard, il n'y a pas de hasard, okay, ce bonhomme-là, il descend du bâtiment, ce conférencier, avec toute l'escorte qui l'accompagne, okay, et il descend de l'ascenseur, c'est des tours de 100 étages, donc il descend comme ça, par l'ascenseur il s'ouvre, tu vois tous les bonhommes sortir, tu vois les photographes, comme ça les photographes, les opposants en train de faire, essayer de lui poser des questions, de voir si on peut tirer quelque chose pour marquer dans des articles du journal, vous voulez. Et à ce moment-là, Aaron Kotler, il arrive pour prendre l'ascenseur. Et les deux, ils se croisent. Ils se croisent comme ça. Et quand ils se croisent, le bonhomme devient pâle. Le conférencier, il devient pâle. Il change de couleur. Il change de couleur. Il perd sa couleur. Et les gens qui l'accompagnent, ils ont vu tout de suite qu'il y a un problème. Alors les gens proches de lui s'approchent, disent ça va, tout va bien. Il dit la conférence, c'est maintenant. Il y a la voiture d'or qui nous attend. On arrive là-bas. C'est parti. Toutes les télévisions du monde ont les yeux tournés sur vous. Attention. Il regarde comme ça, je peux pas faire la conférence. Il dit comment vous pouvez pas faire la conférence? Vous êtes fatigué ou quoi? Mais la conférence elle vous attend. C'est mondial. Ça sera un scandale. Un scandale si jamais vous descendez de ça. C'est pas possible de faire une chose pareille. C'est une histoire vraie ce que je vous raconte. Hein. Et il dit je peux pas. Il dit mais pourquoi vous pouvez pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Makara, on vous a menacé? Vous avez reçu un message? Vous avez reçu une menace du FBI ou bien du KGB ou bien je sais pas quoi, des systèmes d'espionnage mondiaux israéliens, je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé? On est là, nous. Dites-nous ce qui se passe, on vous protège. Il dit, j'ai aucune menace. Il dit simplement, j'ai vu quelque chose qui a montré que c'est impossible que l'homme descende du singe. Il dit, quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? C'est possible, tu peux rigoler, quoi. La conférence, elle est blanche, elle est blindée comme c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a pu voir? Qu'est-ce que vous avez pu voir qui a démontré que l'homme ne peut pas descendre du singe? Il dit, vous n'avez pas vu le monsieur qui est sorti là? Qui est rentré dans l'ascenseur? Alors il y en a qui dit là-bas, ouais, j'ai la photo. Parce qu'il lui prend des photos. Alors il montre la photo, il voit effectivement Aaron Kotler en train d'arriver. Il dit, voilà ce que... Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. C'est lui. Et alors? Ben, il ne peut pas descendre du singe, lui. C'est possible, il ne peut pas descendre du singe. Vous avez vu un peu le visage? Vous avez un peu l'homme? Vous avez la carrure? Vous avez la personnalité? Vous avez la toucha? Le bonhomme, il est en train de parler de choses à Botaï, que lui-même ne comprend pas ce qu'il est en train de dire à Botaï. Il a vu quelque chose qu'il ne peut pas lui faire, il ne peut pas admettre ça.
Et comme ça, il ramène Ramon Kotler à Bota. Quand on lui a raconté l'histoire, il a dit, Ramon Kotler, il dit, je ne veux pas être Marzik Tova Lasmir, de dire que moi je suis la démonstration que l'homme ne descend pas du singe. Il dit, mais c'est vrai que quand on a grandi toute sa vie, on a vu que des singes, c'est facile de prouver que l'homme descend du singe. Seulement quand on a plutôt connu le Hafez Rahim, on a connu Rafrakin, on a connu Baba Saleh, on a connu le Sadikim, tu ne peux pas, même dans la Vamina, je ne t'ai même pas dit Maskana, même des Kashmir, même dans la Vamina, tu ne peux pas dire que l'homme descend du singe. Va voir à quoi ressemble un Adam. L'air tiré mazet Tselem Elohim, l'air tiré mazet Adam. Après, tu vas me parler de l'homme descend du singe. L'homme descend du singe, un singe avec qui mange des bananes dans la savane sur un arbre, ouais, planté par les pieds et la tête en bas avec la banane en train d'avaler. Ça, c'est possible, que quand tu vois des hommes comme ça dans la nature, il y en a plein des comme ça à Rabotaï. Des mahboulim à Paris, etc. Vous en voyez dans tous les coins de rue, sous les ponts, sous les trucs, dans le métro. Tu montes dans un métro, tu vois que ça. C'est des métros de singes, c'est de la singerie organisée. Il n'y a que ça à Rabotaï. Maintenant, tu te demandes maintenant. Et alors, c'est pas vrai que... Ben oui, c'est vrai, là, c'est vrai que c'est vrai. Ça, c'est la planète des singes, et on est chez les singes. Voilà, mais en attendant, tu as vu de ta vie un Ben Adam, tu as vu à quoi ressemble un Ben Adam? Adam Hatzil, d'une qualité exceptionnelle, qu'on dit sur lui qu'il a Tselem Elohim, qu'il a Dmout Hashem, un homme en beauté avec un comportement de Ben Adam. Oh, là, Habibi, quand tu vois ça, une fois dans ta vie, alors là, tu comprends. Mazé Chachamim, Mazé Gdoli, Mazé Tzadikim, Rabotai. C'est ça, alors, Rabotai, la force. Nous, on a eu la chance, Rabotai, d'avoir connu Ravrakin, et quand on voit Ravrakin, on voit le Chavetz Chaim devant nous, Rabotai. Donc on ne pouvait pas discuter, c'était pas chaud pour nous. Même quand il nous disait des trucs sur lesquels on voulait discuter, on se disait... C'est le Chavetz Chaim qui parle, on ne peut pas parler, on est écrasé, on est écrabouillé, Habibi, un homme qui a vécu et qui a dormi pendant 14 ans chez le Chavetz Chaim en Botaï, qu'il a vu gesticuler, respirer, manger, boire, dormir, aller aux toilettes, sortir des toilettes, il a vu toutes les formes et les couleurs en Botaï. Si tu veux discuter, que tu veux parler, rien qu'accepte, avant ce qu'il te dit, maman, je comme de l'argent comptant, sans pouvoir discuter, même pas un demi-millimètre de seconde, même pas un pic de seconde. Et ça, Rabotai, c'est la notion des Chachamim que nous avons dans la Torah. Malheureusement, le Olam a fait disparaître tout ça, Rabotai. Il a fait disparaître tout ça, malheureusement. Et là, aujourd'hui, nous sommes réellement dans la galoute, dans ce puits brisé, cassé, essoufflé, fatigué. Et maman, tout est à votre honneur, Rabotai. Moi, je vous dis, je vous le répète, je dis ça tous les ans, les anciens, ils me connaissent quand je dis ça. Maman, vous méritez que je me lève entièrement devant vous tous les jours quand vous passez devant moi et que je vous embrasse les pieds. Pourquoi ? Parce que quand j'ai devant moi, Rabotai, un jeune à 18 ans qui est capable de venir s'asseoir à l'Yeshiva dans un dor comme le nôtre, dans une génération comme le nôtre, Rabotai, où il y a tellement de touma, tellement de tentations, tellement d'attirance, tellement de chlez, tellement de charia. Et tu vois, il est là assis, en train de se poser des questions. C'est quoi Israël? C'est quoi Israël Medina Tayam? C'est quoi Housla Ares? Qu'est-ce qu'il dit Raji? Qu'est-ce qu'il dit pas Raji? Qu'est-ce que ça va t'amener dans la vie, ça? Tu vas gagner de l'argent avec ça. Ça va changer ta vie. Tu vas avoir quelque chose qui va te donner de l'avenir avec ça. Non, rien, c'est bien. Comprends ce qu'il dit Tosot. Comprends ce qu'il dit Rachi. Comprends ce qu'il dit le Marcha. Il existe encore des hommes comme ça dans ce monde. Pas des hommes, des jeunes. Des jeunes en Bretagne qui ont le Olam qui existe autour d'eux. Il existe encore des gens comme ça, Rabotai, qui alimentent encore, Rabotai, cet intérêt qu'on peut avoir pour la Torah Gadosha, Torah Shebéalpé. Ça existe encore des gens comme ça? Oui, et voilà, ils sont là. Ils sont là. Et ça, Rabotai, c'est la sanctification du nom d'Hachem. Seulement, bon, alors là, il te dit, fais attention, car Rosh Hashanah, je t'ai donné tous les moyens pour pouvoir retourner ce monde. Parce que, bon, alors là, Rosh Hashanah, comme c'est marqué, il recrée le monde. C'est-à-dire, tout est recréé, Ayom Arat Olam. Aujourd'hui, la création du monde. Ce n'est pas une continuation qui est la suite de l'année dernière. Non, c'est une nouvelle création. Bon, alors là, il redémarre une nouvelle création. Quand un homme il vit 120 ans dans ce monde, il vit 120 fois un an. Il ne vit pas 120 ans, il vit 120 fois un an. Et donc, chaque année, c'est un nouveau dîne, un nouveau jugement. Et bon, alors là, il attend de nous quelque chose en Botaï. Il attend de nous qu'on fasse le pas par rapport à tous les pas qu'on a fait, parce qu'on a fait beaucoup de pas, vous avez fait beaucoup de pas déjà en Botaï. Rien que d'être là, c'est non. Mais le pas qu'il faut, c'est quoi le pas qu'il faut? Demande la Géoula, demande à Bolan d'envoyer le Mashiach, demande à Bolan de reconstruire Beth Amikdash, demande à Bolan de nous sortir de cette galoute, Rabotaï. Mais malheureusement, c'est là le piège. C'est là le piège, Rabotaï, où le Tsara, il arrive quand même à marquer un coup, à dire, ok, tout ça c'est bien beau,
Mais Habibi, c'est maintenant le moment ou jamais de demander pour toi. Demander pour toi, parce qu'il m'énani limili. Si tu ne demandes pas pour toi, qui va demander pour toi? Qui va se soucier pour toi? Surtout quand tu sais que le bonhomme à côté de toi, lui aussi demande pour lui. L'autre pour lui, personne ne demande pour tout le monde, toi tu en as pour tout le monde. Tu es sorti la boule à zéro, Habibi. Tu ne veux pas pouvoir obtenir quelque chose comme ça dans la vie. Il faut penser à soi. Si c'est pas pour moi, c'est pas moi qui pense à moi, qui va penser à moi, Bichlal. Et là, Rabotai, c'est la milchama qui n'est pas pshuta, Rabotai. Donc 3 choses on doit travailler le jour de Shana. Mamash, d'être maskim qu'Hachem a créé le monde. Hachem a créé le monde. C'est le travail d'Adam Arishon. Adam Arishon, Rabotai, devait d'abord accepter, être en accord avec le fait qu'Hachem a créé le monde. C'est ce qu'il a fait Adam Arishon. Adam Arishon, tout de suite, il a reconnu qu'Hachem est le créateur du monde. Après qu'Hachem a été reconnu comme le créateur du monde, Hachem attendait une deuxième chose de Adam Arishon. Que l'homme le proclame comme le roi du monde. Et c'est ce qu'il a fait Adam Rishon. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, il convient de t'appeler Amonai. Amonai, c'est-à-dire tu es mon Adon, tu es mon maître, et moi je suis ton serviteur pour te servir. Donc il a proclamé qu'il est le roi du monde. Troisième élément, Botaï, c'est là le plus dur. Troisième élément, c'est que maintenant tu vas me proclamer roi par Kabbalat Ol Mizvot. Pas simplement par Kabbalat Ol philosophique, ou bien Mashkafa, ou bien Chokhmah. Kabbalat Ol Mizvot. C'est-à-dire, tu vas prendre sur toi maintenant l'ordre que je vais te donner. Je vais te donner un ordre, de ne pas toucher du Etz Hadat. Et si maintenant tu exécutes cet ordre-là, le monde est Metoukan, le monde est fini, le Mashiach il arrive, on rentre dans la Géoula, Benigmar Asipour. Tous les Neshamot que nous sommes ici, c'est les Neshamot qui étaient à l'intérieur de Adam Arishon. Et Adam Arishon, en respectant l'ordre du Etz Hadat, il a été Mitakel l'Orlam. Voilà comment les choses devaient se terminer à Botaï. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Le Etz Hadat, c'est là-bas qu'il a mis le coup. C'est là-bas qu'il a mis le coup à Botaï. Sur le Orlam Mizvot. C'est-à-dire que nous aussi, pareil, à Botaï, on va être confrontés à cette même épreuve. Reconnaître qu'Hachem il a créé le monde, on reconnaît. Reconnaître qu'Hachem il est Melech Haolam, on reconnaît. Mais il y a un problème en Botaï. Kabbalat ol Malchut Shamayim. Et pourquoi on a du mal là-bas? On a du mal là-bas, pourquoi? Parce que ça se met en confrontation avec notre vie à nous. C'est-à-dire qu'on veut continuer à exister. On ne veut pas s'annuler devant la mitzvah d'Hachem. On veut pouvoir exister. Pour exister, c'est quoi? Je veux avoir mon petit coin avec des petits ma'asim, mes ignanim, c'est ça que je veux. Comme on raconte sur le Rav Esraïm qu'une fois il appelait le Eglon, le chartier, il a dit je veux que tu m'amènes quelque part. Ok, pas de problème, c'est comme ça, c'est le taxi de l'époque. Le taxi de l'époque, c'est quoi? C'est le Eglon. Le Eglon, c'est le chartier. Le chartier, il avait une charrette, il mettait le bonhomme dedans, il l'amenait où il fallait l'amener. Ils prennent la route. C'était des routes un peu longues parce que la charrette, elle ne roule pas comme un taxi, une grande vitesse. Et donc, sur la route, le chartier, à un moment donné, il est fatigué. Il dit, pause café. On s'arrête un petit peu. Bon, il ne peut rien dire. Ouais, fais ce que tu veux, on attend. Alors, il est dans la gala, le Rav Esraïm, il attend que la Haour là-bas, il finisse sa pause café et qu'on reprend la route. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit, le Rav Esraïm? Bien sûr, il étudie, il perd pas son temps, mais il a voulu regarder qu'est-ce qu'il fait. Il voit l'autre là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche d'un verger, où là-bas, il y a des pommiers. Il veut prendre une pomme de l'arbre. Il veut prendre une pomme de l'arbre pour manger. Alors, Fesraïm, comme il dit, oh, on te regarde. Oh, oui, il est sympa ce rabbin. Pour moi, je suis gentil. Hein. Il ne m'aurait rien dit. L'autre, il m'aurait attrapé là-bas, pas de menan. Il m'aurait dit que je suis un voleur. J'aurais eu des ennuis. Merci beaucoup. Merci, le rabbin. C'est bien. Les bons amis, on les connaît. On les connaît dans la peine. Bon, donc il attend un petit peu. Il recommence. Il s'est dit, mais ça m'a, il y a quelqu'un qui a regardé. Maintenant, il ne regarde plus. Il va pour reprendre la pomme. Hé, quoi? On te regarde. Au bout d'un moment, il fait ça 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, il dit, attends, tu te moques de moi, qui est-ce qui regarde? Je vois. Comme je il te regarde. Ah, c'est ça que tu parlais. Ça me dérange pas, ça. Moi, ce que j'avais peur, c'est que quelqu'un qui me regarde. Si le boulot il me regarde, ça ne me dérange pas, moi. Le problème, il est là, Rabotaï. Ce marazé, tu apprends à une achinami qu'un homme, il doit se dire, Rabotaï, que c'est qu'Hachim, il me regarde, Rabotaï, je dois être dérangé, autant si c'est pas plus que quand un bonhomme, il me regarde, Rabotaï. Et c'est ça la troisième partie. La troisième partie, Rabotaï, qui est Kabbalat tout le monde de Rosh Hashanah, Rabotaï, où là-bas, malheureusement, on serait dérangé de dire qu'Hachem n'a pas créé le monde. On serait dérangé de dire qu'Hachem n'est pas le maître du monde. Mais par contre, on ne serait pas dérangé de dire qu'on fait des avéros, même si Hachem nous voit, et on les fait quand même devant lui, Rabotaï. Et ça, c'est l'avoda que nous devons prendre sur nous. Maintenant, la question, elle est comme ça. On est capable de ça? On est capable d'arriver, une achinami, à vivre dans un monde, Rabotaï, où le regard d'Hachem nous dérange? Très dur, Rabotaï, très dur. Il faut être émettre, il ne faut pas se mentir, Rabotaï. On n'est pas des mythos, et si on se ment, ça ne sert à rien parce qu'on va jouer, on va tourner en rond. Donc il faut être émettre avec nous-mêmes, Rabotaï. Malheureusement, on a pris des mauvais plis.
on a pris des mauvaises habitudes, et on a pris l'habitude de ne pas être dérangé par ça, Rabotai. De ne pas être dérangé par le regard d'Akadosh Baruch Hu. Le regard d'Akadosh Baruch Hu ne nous dérange pas, Rabotai. On n'est pas arrivé à la Madrega, Rabotai, de Rabbi Akiva Eger, que quand il se trouvait dans un Shabbat Ratan, Rabbi Akiva Eger, Rabotai, et qu'on l'a appelé pour monter à la Torah, parce qu'il savait le gabaï là-bas que Rabbi Akiva Eger, c'est un gaon. Alors ils l'ont appelé pour montrer à la Torah, et là-bas il y avait un grand racham qui était assis dans la salle, et Rabbi Akiva, quand on l'a appelé, il est tombé dans les pommes, il s'est évanoui. Alors ils n'ont pas compris, ils lui ont mis de l'eau, ils l'ont ranimé, etc. Il dit, vous voyez, encore le Seder, top. Il est tombé dans les pommes. Alors, au bout d'un moment, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous ne voulez pas monter pour lui? Il dit, mais comment? Il y a le gadol ici, vous m'appelez à moi? Nous, ce serait le contraire, nous. On serait dans une synagogue, on appelle l'ordre, on ne nous appelle pas à nous, on tombe dans les pommes. Donc, on envers. Mais lui, il tombe dans les pommes parce qu'on l'appelle, parce qu'il y a le kavod de l'ordre en Botaï. Ça, c'est un homme qui vit avec la mitzvah d'Hachem devant lui. On n'est pas arrivé à cette médaille, on n'est pas là-bas à Botaï. Bon, on n'a pas de problème avec ça. Bon, l'homme n'a pas de problème avec le fait qu'un homme connaisse sa place. Tu connais ton makom, tu connais ta place, tu es maître avec toi-même, tu ne te mens pas à toi-même. Tu ne te mens pas à toi-même de te faire croire des choses qui sont fausses. Je ne suis pas à cette madriga, je ne suis pas à ce niveau-là. Ah bah la shéla, elle est comme ça. La shéla, elle est, est-ce que ça te fait mal au cœur? Est-ce que ça te fait mal au ventre de ne pas être là-bas? Ou bien non, ça ne te dérange pas? C'est l'homme afri alecha. Voilà la nikuda. La nikuda, bon, là, n'a pas de problème, enachilami, que tu saches, enachilami, que tu n'es pas là-bas. Je n'ai pas cette madriga, je ne suis pas un amdan, je ne suis pas un shakdan, je ne suis pas un ireshamaïm, je n'ai pas toutes ces qualités-là, je n'ai pas tout ça. Et je suis conscient de ça. Aval lefachot, c'est koev lecha. Lefachot, ça te fait mal au cœur, ça te fait de la peine au moins. Tu as un peu de peine pour ça, tu demandes à Boraolam et Nachilami de te donner un coup de main pour ça, de t'aider à sortir de ça, ou bien non, bien tu n'as pas envie de sortir de ça. Et c'est ça le problème en vrai. Parce que si jamais Chazé Shalom, on ne demandera pas à Hachem et Nachinami de prier pour Am Israël, et nous dans le Kalal, de nous aider Rabotai dans cette galoute, de ne pas nous laisser dans cette galoute, de ne pas nous laisser dans un monde Rabotai qui est en train de faire plus de dégâts que de construction, on est en train d'aller vraiment vers le bas, plus que vers le haut. Et ça, on doit supplier Boraolam de nous aider à ça, Rabotai. Et c'est ça, Rosh Hashanah, d'arriver à rendre notre filot klalit, et pas de filot pratit. Notre fila doit être klalit, comme le Nusardat fila. Vous voyez bien que toute la fila, elle est Belachon Rabim. Seulement, on ne s'est pas habitué à ça. On ne s'est pas habitué de relever que la tfila Belachon Rabim. Belachon Rabim, c'est-à-dire quoi? On parle pour le klal. On parle pour le klal Israël. On prie pour le klal Israël. Et nous, maintenant, on s'inclut dans le klal. Et quand on s'inclut dans le klal, Boraolam, il nous répond. Et c'est ça le souci, Rabotai. Le souci, c'est d'avoir cette sensibilité-là. Cette sensibilité qui nous reste encore 3 semaines pour travailler, Rabotai. Et d'arriver au moins, à une chose, à reconnaître le massav dans lequel on est. C'est-à-dire que Boraolam n'est pas dérangé par le fait que tu reconnais ton massav. Parce qu'un bonhomme qui connaît son massav, comme dit Rabbi Yonah, c'est la moitié de la guérison. C'est bon, c'est mon massav, je connais mon massav. J'ai pas ça, j'ai des problèmes là. Un bonhomme, il reconnaît son massav en bouteille. Et après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Boraolam, aide-moi à sortir de là, parce qu'il n'y a que toi qui peux nous aider. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui peut nous aider en bouteille. Plus rien, le Yacholazo. Avec Boraolam, Yacholazo. Quand maintenant, tu vas demander à Hachem, Hachem, il va voir comment tu as pris conscience du problème. Et tu demandes réellement, zéro Shachana. Zé Zachita le Rosh Hashanah. C'est quoi la voix d'Hachem?